Donc moi, ça a été simple. Le film est sorti en salle. Il a été sélectionné par beaucoup de festivals pendant 2 mois. Il a fait la une de Rolling Stone, Nice Matin. Il a été à Cannes, etc. Il a été sélectionné par Amnesty International. Et du jour au lendemain, j'ai été totalement censurée. Amnesty International, donc j'ai tout photographié comme un bon enquêteur et non pas journaliste. Donc j'ai toutes les preuves. J'ai fait l'épreuve d'un effacement total des fichiers d'Amnesty. J'ai été accusée d'être pro de l'œil de Moscou. La personne qui a sélectionné mon film a été virée d'Amnesty International. Il n'y a plus de traces sur Internet, hormis les photos que j'ai prises. Mes comptes Twitter ont été fermés et la presse n'a plus jamais parlé de mon film. Et évidemment, bon, maintenant ça se retrouve encore sur Internet, mais il y a eu un blackout total. Ensuite, il faut savoir que pour projeter un film en salle, ça prend 4 mois, c'est un dossier administratif. Le CNC a mis 2 ans à me répondre. Troisièmement, il y a ce fameux Benoît Wittkin que vous connaissez tous, qui a fait un copier-coller de mon titre, qui a pris Donbass comme titre, et qui a eu le prix Albert Londres, où il raconte uniquement des conneries. Voilà, donc l'avenir de mon film, ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai eu plusieurs attaques sur Internet, comme quoi j'étais un agent, on a essayé de descendre le film. Là, j'ai commencé à attaquer sec et ils ont effacé mon nom de site extrêmement grossier et d'une rare violence. Ensuite, j'ai été inscrite sur la liste des journalistes à abattre par l'Ukraine. Vous savez, il y a eu qui a été dénoncé par... Reporters sans frontières, sans personne, voilà, les gens en donnant les mails, etc. Et donc je suis interdite de 10 ans de territoire en Ukraine, par exemple. Voilà, en gros. Ensuite, pour rapidement répondre à une question, moi j'ai envie de vous dire, toutes vos réponses, vos questions, vos réponses, vos réflexions, elles se rejoignent toutes. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on a à gagner, nous, en tant qu'Européens, à faire le jeu d'une politique de l'OTAN ? Est-ce qu'on n'aurait pas davantage d'intérêt à coopérer avec la Russie au lieu d'en faire le grand méchant ? Est-ce qu'on n'a pas une politique trop patentiste ? Je pose des questions, je pense qu'on est tous d'accord. Et voilà, donc aujourd'hui, il n'y a plus de diplomatie française, il n'y a plus de politique étrangère. Nous sommes devenus des vassaux des États-Unis. Et c'est dommage. Je pense que De Gaulle aurait été très peiné, pour reprendre la référence de la dame qui nous a quittés. Donc oui, se joue encore le grand échiquier de Brzezinski. On est tous d'accord. Oui, on fait le jeu des Américains. C'est dommage. Je compte sur Macron parce que moi j'ai envie d'être optimiste pour s'émanciper. Hein ? Allez, il peut le faire. Il est jeune. Il a encore du courage. On compte sur lui. Enfin... Voilà. Voilà, bon, de toute façon, l'OTAN les Américains vont nous lâcher petit à petit, hein, ça n'a plus leur intérêt de soutenir l'Europe. Donc, de toute façon, les conflits en tout cas, leur intérêt vont se déplacer plutôt vers l'Asie. À un moment donné, il faudra, avant que ce soit trop tard, mais vu que de toute façon, on a toujours du retard, on prend les décisions trop tardives et les mauvaises, je pense qu'on aura loupé le coche. Voilà pour l'aspect politique. Conflit gelé, je trouve que la Russie, pour clore ce débat, a été extrêmement stratège et non pas tacticienne. Stratège est un terme noble, parce qu'en regard de toutes les agressions qu'elle a subies, elle s'est très très bien débrouillée pour pas que l'Europe soit devenue un vrai bazar. Voilà. Je vous invite à aller regarder les photos de Yegan, qui est un grand artiste. J'ai découvert ces photos en arrivant, donc je suis très, très honorée d'avoir parlé avec toi, parce que tes photos sont magnifiques. Il a 29 ans, il a un talent monstrueux, donc suivez-le, achetez son livre. Voilà. Moi, j'ai été sous le charme, je tiens à le dire. D'accord. Je vais juste apporter quelques éléments de réponse aux questions qui ont été posées également. La première, par rapport à l'affrontement des grandes puissances, etc., je pense qu'on est complètement là-dessus, comme on en parlait un petit peu précédemment avec monsieur ici.
La responsabilité de l'Europe, elle est nouvelle. Je ne saurais pas trop m'exprimer là-dessus. La responsabilité